Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de la mise à jour Bellatrix sur Ethereum qui a eu lieu tout à l'heure à 13h30. Et puis, on va discuter également de l'adoption par certains pays des cryptos pour les paiements transfrontaliers. On passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification bien entendu pour avoir toutes les vidéos tous les jours et venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien s'affiche là et qui est également en description de la vidéo. Alors, bien entendu aussi mettre un like, hein, c'est ça qui pousse la chaîne vers le haut, donc n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment sympa. On est là ici sur Ethereum. Ethereum qui nous a potentiellement ici dessiné une épaule tête-épaule inversée, vous le voyez, hein, ça s'est fait cette nuit, avec une cassure ici. La target serait de 1910. On peut imaginer que là, il est en train de faire son pullback sur cette ligne pour éventuellement revenir la péter avec un petit peu plus de momentum derrière. En tout cas, voilà, à surveiller. Globalement, le momentum, si on devait le regarder, puisque là, on est en 4 heures, le momentum, si on devait le regarder, eh bien, tout simplement, on va aller le faire, comme ça au moins. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des divergences ici? Pas vraiment. Au-dessus du prix, ça suit pas mal. Ici, on est à plat. Non, globalement, pas de divergence en 4 heures. Un momentum qui faiblit. Hein, vous voyez, ça irait plutôt dans le sens d'un retracement. Et puis, un point de vente potentiel qui n'est pas encore confirmé, mais qui sera confirmé dans 4 heures sur le Cypher. Dans 4 heures, non, un peu moins. Oui, c'est ça, dans 4 heures. Le RSI stochastique qui est déjà en haut hein, sur Ethereum, qui là est en train de se retourner. Donc, ça va plutôt dans le sens d'un retracement également. Et un shop qui est désormais complètement déchargé en 4 heures, donc on pourrait très bien ici imaginer un retest des 1613 si jamais on est sur la bougie actuelle hein, et potentiellement voilà 1613 serait un bon retest. Si jamais ici on rebondit et qu'on repart, ça valide plus ou moins cette épaule tête-épaule, ça veut dire qu'on aura fait bien le pullback sur la ligne de coup, vous la voyez qui est là, d'ailleurs on va la mettre un petit peu mieux, voilà on va bien là, donc du coup j'ai dit oui 1611 et que potentiellement on peut ici afficher de la force pour aller à une target des 1910. Ça nous permettrait de péter les 1720, qui est une résistance quand même relativement importante, hein, et qui est là. Donc du coup, voilà, à suivre. Globalement tout ce qui est Bellatrix etc c'est plutôt bien passé. Voilà, on avait un souci au niveau du nombre de nodes qui étaient mises à jour et qui étaient sur la dernière version de Go Ethereum, ce genre de choses, mais globalement apparemment ça n'a pas posé souci. On a quand même fait ici cette mise à jour sur Bellatrix, donc du coup dorénavant les deux bitcoins, les deux blockchains fonctionnent de concert si vous voulez. Ici comprendre également vous le voyez ici, ça s'appelle Watch the Burn, un site très intéressant, où vous voyez tout simplement le nombre d'Ethereum qui sont burnés par jour, tout simplement à cause du London Fork, les rewards, les tips, et donc petit à petit, vous allez voir, dans l'idée, vous allez voir tout simplement se profiler, tout simplement, l'aspect, on va dire, déflationniste d'Ethereum. Donc extrêmement intéressant à suivre, on le gardera sous les yeux de manière à tout simplement pouvoir voir comment tout ça se met en place. Donc on revient ici sur... Ah oui, une autre news également, on va faire que de la news aujourd'hui et puis on va essayer de faire une vidéo, de dropper une vidéo un petit peu rapide. Globalement, la guerre des stablecoins qui s'amplifie chez Binance avec tout simplement, Binance veut mettre en avant tout simplement le BUSD, donc dorénavant se passer de l'USDC et du Circle. Donc du coup, dans mes indicateurs de stablecoin dominance, je prévois donc du coup que le BUSD va être de plus en plus utilisé et donc du coup j'ai intégré dans mon indicateur tout simplement également le BUSD mais aussi le DAI. On voit ici ce superbe canal haussier avec une déviation ici du coup, et on l'avait pas avant de mettre tout simplement, on avait une déviation beaucoup moins importante avant de mettre le BUSD dedans. Donc globalement, ce que ça affiche sur la figure, c'est quelque chose d'un petit peu plus bullish au sens où là on serait plutôt sur un rejet tout simplement du bord. Effectivement, on a ce biseau là qui pourrait nous donner un retest des 16%, là vous voyez qu'on est à 15,25 de stablecoin dominance, donc un petit retest ici, et potentiellement ensuite revenir éventuellement vers le bas du canal. Revenir vers le bas du canal, ça veut dire faire un énorme bull run, et péter le canal, ça veut dire tout simplement Armageddon sur les cryptos, et tout le monde rentre à la maison, la queue entre les jambes, avec un bitcoin en dessous des 10 000 $.
Donc à suivre précisément, on va vite fait faire une étude de prix sur Bitcoin, pardon. Bitcoin qui est toujours dans ce triangle descendant que je vous avais montré il y a de ça plusieurs jours dorénavant. Donc finalement une figure plutôt intéressante à trader. On a eu des déviations aussi, mais du coup en réactualisant un petit peu le triangle, finalement j'arrive à quelque chose qui reste cohérent. Ici, donc voilà, on l'a aplati un petit peu, ça nous donne une cassure qui serait plutôt autour du 9 septembre, petit à petit ce triangle s'aplatit à force de déviation, etc. Mais vous voyez que ça reste relativement cohérent si on considère qu'ici on n'a pas vraiment touché, etc. Pour l'instant, le support des 19,5 qui tient très bien, et ça va me permettre d'enchaîner sur le sentiment sans forcément aller trop loin là-dessus, où globalement, vous le voyez, on a de la liquidité en dessous et on a de la liquidité au-dessus. Il semblerait qu'on ait plus de liquidité en dessous, donc ça donnerait plus ou moins raison à ce triangle, donc on aurait un Bitcoin qui serait baissier et à nouveau encore une fois un Ethereum qui est haussier. Les marchés ont ouvert là il y a ça 3 quarts d'heure, donc on va aller regarder, on va aller faire un tour un petit peu sur ce qui se passe sur Nasdaq et S&P, mais globalement soit Ethereum drive le prix, on l'a vu sur beaucoup de dernières vidéos, en fait ça fait plusieurs semaines que on liquide 200 millions, mais il y a 100 millions qui sont liquidés sur Ethereum, donc soit c'est Ethereum qui drive le prix, désormais on manipule Ethereum de manière à manipuler le marché. Globalement on le voit aussi sur les indices de dominance où la Bitcoin dominance est complètement au chiottes ici, encore qu'on a un petit rebond là. Intéressant d'ailleurs ce rebond. Hop, on va se mettre en daily. On a quand même un petit... Oui, ici on était venu dégueuler autour des 39,2. Vous voyez qu'on n'a pas touché mon alarme. Et ici, dans la journée, on a fait un peu un mouvement dans les deux sens pour le moment. Globalement, vous voyez qu'on est sur tout en bas de range là, on est sur des niveaux relativement atteints très peu fréquemment sur Bitcoin, notamment 18 janvier 2022, septembre 2021, mai 2021, et bien entendu, si on retourne dans le passé, les niveaux les plus bas ayant été les 35%, et ça c'était en janvier 2018, lors de la méga altcoin season qu'on avait eu en janvier 2018. Bon, globalement, on est en altcoin season, mais on est en bear market, c'est ça qui est un peu bizarre en ce moment, c'est que en fait on a une Bitcoin dominance qui vient chercher du pétrole, et à l'inverse on est vraiment en bear market. En général le Bitcoin a tendance plutôt à s'apprécier en bear market, mais tout ça est lié bien entendu au fait que je pense que Ethereum absorbe une partie de l'énergie de Bitcoin, et c'est pour ça que sur Bitcoin vous voyez qu'on a ce fameux triangle descendant. Alors que quand on regarde Ethereum, on a au contraire une structure qui est plutôt en montée. Globalement, qu'est-ce que ça nous donne sur l'Ethereum dominance ? Vous voyez qu'elle est en train de péter des niveaux historiques aussi. Si Bitcoin pète à la baisse des niveaux historiques, Ethereum est potentiellement en train de jouer à la hausse avec des niveaux historiques. Soit on se fait rejeter, soit on passe au-dessus. C'est relativement simple là-dessus. Si jamais on passe au-dessus, bien sûr, on a des targets assez incroyables en haut. Si jamais on se fait rejeter, ça veut dire que tout simplement... on est ici pas au bon endroit au bon moment, et que les choses vont mettre plus de temps que ce qu'on pense. Après, comme je l'ai dit moi hier dans la vidéo, j'ai une position sur les deux, donc que Bitcoin surperforme Ether ou pas, ma position majoritaire est quand même sur Ethereum, donc personnellement je préférais bien entendu que Ether soit ici extrêmement haussier. Bien entendu, et c'est la grande question, est-ce qu'il va y avoir un sell de news après The Merge? Est-ce qu'on est ici sur un buy de rumor, sell de news, ou alors tout simplement est-ce que au contraire tout le monde va jouer le sell de news, donc du coup Ether va être excessivement shorté et que ça va nous donner un magnifique short squeeze? C'est des choses qu'il faudra suivre tout simplement dans le futur, en regardant les options, toutes ces choses là, etc. Ça sera des structures qu'on suivra nous. Je vais pas le faire dans cette vidéo là parce que sinon ça ferait une vidéo vraiment trop longue, mais en tout cas sur les options j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. On a des structures extrêmement intéressantes qui montrent que le merge trade, c'est-à-dire le buy de rumor, est peut-être en train de se transformer en sell de news trade, c'est-à-dire tout simplement en étant shorté massivement. C'est ce qu'on peut potentiellement voir ici, vous le voyez sur les dérivés. Depuis quelques jours, on a quand même un réveil des shorters. Et je vous ai déjà mis les niveaux là, et en fait ce réveil des shorters en valeur, effectivement il est là, il est autour des 1007 déjà, en tout cas pour ce qui s'est construit dans les derniers jours, mais on accumule ici du longueur. Et si je vous montre la même structure, et je vous parle d'Ether encore une fois, mais si je vous montre la même structure sur iBlock, et bien vous voyez qu'on a accumulé, c'est exactement la même lecture, on a accumulé ici des longueurs en dessous, et on est sur un delta cumulatif entre les shorters moins les longueurs qui est en faveur des longueurs. On a plus de longueurs sur les 5 derniers jours que de shorters, puisque tout simplement le prix est monté, donc les shorters on les a sortis.
Sur Bitcoin, c'est un petit peu plus plat, hein, vous le voyez, c'est un petit peu plus chiant. Globalement, on est sur un delta en faveur des longueurs également, mais c'est bien en dessous. Bitcoin est plutôt ici à un point où il va latéraliser peut-être pendant un petit moment, au sens où, enfin, on voit que des mouvements se préparent, mais voilà, au sens où on a quand même ici quelque chose d'intéressant. On va faire les news maintenant, et pour moi, la news la plus importante, si j'arrive à la retrouver. Bon, déjà, apparemment, on a un Dow Jones qui a ouvert aussi aujourd'hui. L'upgrade sur Bellatrix, comme je vous l'ai expliqué ici en début de vidéo, et également, on va le trouver, hein, on va y arriver. C'est dommage parce que tout à l'heure, je suis tombé en plein dessus. Je crois que c'était sur CoinDesk d'ailleurs, en fait. La news a disparu, on va essayer de la retrouver. Peut-être qu'elle est là. Non. Excusez-moi, alors je mets en pause et je retrouve la news. Ok, excusez-moi, elle était sous mes yeux en fait. Donc ici, c'est l'Arabie Saoudite d'abord dans un premier temps qui engage un spécialiste en digital currency pour monter un programme autour d'un CBDC, donc un asset digital de monnaie de banque centrale qui s'appellera l'UAE. Et qui permettra tout simplement des paiements en crypto par rapport au pétrole. Donc ça, c'est très intéressant, tout simplement parce que, vous l'avez compris, tous ces gens-là veulent sortir du dollar, les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et dans le même temps, bien évidemment, la crypto est un formidable moyen de le faire. Dans le même type de news et qui est totalement en lien avec ça, je pense que c'est ça, non, c'est pas ça. C'est ça. Hier soir, la Banque de Russie qui fait un agrément pour légaliser la crypto de manière à faire des paiements transfrontaliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement la blockchain va être certainement utilisée et qu'on aura très certainement, on va dire, un pétro-crypto asset qui va ici servir à acheter leur énergie à ces pays qui sont sous sanction, et que tous ces pays étudient bien entendu ces données-là. Concrètement ici, en Russie, c'est le ministre des Finances qui dit qu'ils étudient cette possibilité-là et qu'ils sont en train de vraiment ici aller dans ce sens-là, tout simplement, de pouvoir être payé. Notamment, on parle du BTC ici. Alors, est-ce que ça sera le BTC ou est-ce que ça sera un CBDC, c'est-à-dire un rouble digital? Pour l'instant, on ne sait pas, mais en tout cas, pour tous les trades comme les ressources et comme le pétrole et l'essence et le gaz, toutes ces choses-là pourront éventuellement être faites en crypto. Formidable cas d'usage, contourner les sanctions, éventuellement adoption aussi, parce que finalement ces gens-là vont se rendre compte que c'est bien plus pratique de payer en crypto que d'envoyer un virement qui dure 3 jours et qui met 3 jours à arriver, etc. Là, les fonds passent de l'un à l'autre, on ne peut pas revenir en arrière. Vous pouvez même utiliser des smart contracts, c'est-à-dire à partir du moment où tu m'as livré, tu flashes un flash code et moi je reçois l'argent. Tout ça est vraiment extrêmement intéressant, et je pense ici que, bien entendu, au départ, ces choses-là se font, on va dire, dans les blocs un peu réfractaires et contre les sanctions, etc. Mais que ça va être un fabuleux cas d'adoption. Donc on avait eu l'Iran il y a quelques jours qui avait poussé cette idée. On a désormais les Émirats et l'Arabie Saoudite, pardon, et on a désormais également la Russie qui se penche sur ce sujet-là. Donc pour moi, c'est un formidable cas d'usage à long terme. Si ces gens-là, en fait... font du commerce avec tout simplement des gens de l'autre bloc, et que ces gens-là de l'autre bloc également ils trouvent une expérience utilisateur intéressante, et on a ce petit risque ici que la blockchain devienne finalement quelque chose d'intéressant pour des très gros mouvements d'argent, et forcément du coup c'est un cas d'usage, ça fait augmenter l'effet de réseau, ça fait augmenter tout simplement la valeur d'une monnaie, le fait d'avoir bien évidemment tous ces gens-là qui l'utilisent pour des fortes sommes d'argent, et bien sûr ça fait des frais de transaction, ce qui est relativement bien pour une monnaie, ou les gens qui la stackent, les gens qui l'ont en magasin, etc. Donc voilà, comprenez bien ici que on est sur quelque chose qui est court terme, légèrement bearish, parce que bien entendu c'est, on va dire, le bloc anti-américain, mais long terme, étant donné qu'on a un effet d'adoption qui va se faire, et que potentiellement ces choses-là vont petit à petit donner une bonne expérience utilisateur à tous ceux qui l'utilisent, ça peut potentiellement ici vraiment doper les cryptos de manière institutionnelle.
Je pense que j'ai fait le tour. Ici, on a fait le sentiment, on a fait les news. Bon, vous voyez qu'on a passé sur les news globalement assez vite. On va juste vite fait faire un point sur les marchés financiers, puis on va clôturer cette vidéo qui se voulait courte, mais c'est bien de temps en temps aussi d'en faire des un petit peu courtes. Concrètement, le Nasdaq qui est vraiment baissier. Alors là, attention à ça parce que un Nasdaq ici qui perd ce support des 294, là en l'occurrence sur les futurs, c'est pas très bon. Donc on aimerait vraiment ici que ça réintègre, que tout ça soit une mèche de demi-journée. Il est 16h24, on a ouvert depuis 1 heure. C'est assez courant qu'on fasse 1 heure baissière et qu'ensuite on se retourne à Wall Street. Mais néanmoins, on sera vraiment attentif à ça. Le Nasdaq ici sur l'indice qui a l'air plutôt, par contre, en train de latéraliser. Et le SP500 qui dévisse aussi et qui perd ce petit support qu'on avait ici. Donc globalement, ça, c'est pas joli à voir. On aurait préféré, ici, vous le voyez, garder tout simplement cette trend là, violette. Donc on espère ici que c'est à la fois ce support horizontal et ce support oblique vont jouer et que le prix va ici se retourner, qu'on va finir sur une journée haussière à Wall Street. Ça serait vraiment important de le faire, sinon il est bien évident que Bitcoin pourrait éventuellement suivre. Le support ici des 19 500 sur Bitcoin n'est pas perdu pour autant, enfin en tout cas pour le moment. Si c'est le cas, bien entendu, on ira faire un tour au 18,5. La structure Ethereum BTC également qui casse un flag, ça c'est très important de le comprendre aussi, c'est-à-dire qu'on a des targets ici qui seront autour des 0,09 et potentiellement le fait de casser la ligne de coup. Alors est-ce que c'est juste une déviation comme on avait fait là et puis on avait réintégré derrière, vous le voyez, en forte baisse, ou alors est-ce que ça va tenir? Globalement on le saura, je pense, d'ici à peu près 9 jours, puisque The Merge est prévu autour du 15. C'est un numéro de bloc, donc on peut pas avoir une date exacte, mais on sait que ça sera vraisemblablement le 15 septembre, la date finale. Voilà, on espère que la bourse va un petit peu repartir ici haussier, que c'était une première heure tout simplement pour liquider tous ceux qui étaient en longue sur ces supports là, et que finalement ça va repartir vers le haut. Sinon bien évidemment à surveiller, mais on sera peut-être ici sur un moment baissier, un momentum baissier sur les cryptos dans leur ensemble. L'Ethereum dominance qui est à des plus hauts aussi, et la Bitcoin dominance qui a dévissé mais qui s'est légèrement reprise, je crois. Oui, voilà, elle avait dévissé au 39,3, elle est légèrement en train de remonter aujourd'hui de 0,34%. Bon, globalement, voilà, les choses à voir pour moi en ce moment. Elles sont là, elles sont tout simplement un Bitcoin qui aimerait nous emmener vers le bas, qui est plutôt baissier et qui manque de jus, mais peut-être parce que tout simplement Ethereum est en train d'en pomper une bonne partie. Et puis une altcoin season un petit peu bizarre qui se dessine en ce moment avec énormément de force dans les altcoins, alors que finalement on est en bear market et que finalement elles sont pas non plus en train d'exploser, de faire des pumps de fou, mais c'est tout simplement ici en ce moment Bitcoin qui a extrêmement peu de force, peut-être sur que cette news de The Merge est potentiellement ici en train de un petit peu lui porter préjudice. On verra après The Merge, on verra un petit peu ce que ça dit de ce côté-là. Je pense que demain, on fera une vidéo un petit peu aussi sur les options et sur cette idée que potentiellement The Merge peut finalement être haussier. C'est-à-dire qu'au départ, on avait évoqué l'idée qu'il y aurait un sell de news, mais que finalement, en regardant bien les indicateurs, etc., et en faisant bien le tour de la question, il peut y avoir des choses qui se mettent en place qui soient plutôt haussières. Bien évidemment, c'est la macro qui donnera le ton ici. Et vous le voyez ici, à partir du moment où on a ouvert les marchés il y a 1 heure, tout ça s'est un petit peu retourné. On est un petit peu retourné ici vers le bas du panier, on va dire. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes aussi, c'est important. Je crois que j'ai que 10% des gens qui regardent les vidéos qui mettent des likes, donc n'hésitez surtout pas à le faire, c'est vraiment sympa, ça prend 2 secondes. Et du coup, un petit commentaire éventuellement d'encouragement également. J'ai pour habitude de demander à mes abonnés un commentaire à la con qui n'a rien à voir avec le Bitcoin, et en l'occurrence le commentaire d'aujourd'hui sera est-ce que vous êtes quelqu'un de superstitieux, est-ce que vous avez des superstitions dans la vie ou pas du tout, est-ce que c'est vraiment des choses qui vous êtes plutôt rationnel, cartésien, avec une manière de voir les choses qui est beaucoup plus rationnelle. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC et Ethereum et les cryptos dans leur ensemble. À demain et merci de votre fidélité. Ciao.